Bonjour. Alors, le programme de santé communautaire, il faut savoir qu'il est né en réalité d'une expérience que j'ai eue à faire lors de ma campagne en 2012 à Oyo. En réalité, nous l'avons fait de façon un peu instinctive. C'est-à-dire que pendant la campagne, j'ai eu l'idée avec mes équipes d'essayer de voir dans quelle mesure on pourrait apporter une aide sanitaire aux populations donc, de ma circonscription. Et nous l'avions à l'époque circonscrit que sur le secteur de l'ophtalmologie. Et vu le succès et l'ampleur que cette opération a eu, parce qu'elle était censée ne se dérouler que dans ma circonscription d'Oyo. Mais nous avons vu des gens arriver de Bunji, d'Owando, d'Olombo, de Gamboma, de Chikapika. C'est-à-dire que les gens sont venus de plusieurs contrées de la cuvette pour profiter des soins que nous avions lancés au niveau de l'hôpital d'Oyo. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais si une opération a suscité de telles aspirations, mais est-ce qu'il ne pourrait pas voir comment on peut décliner ça sur un plateau technique beaucoup plus élargi et de le faire dans l'ensemble des départements de notre pays. Donc c'est une idée que j'ai mûrie et que j'ai matérialisée donc à travers cette opération que j'ai lancée à Pointe-Noire et qui va se décliner au fur et à mesure dans l'ensemble des départements de notre pays. Honorable, pourquoi avoir attendu si longtemps? Et quelles en sont les véritables raisons? Seriez-vous en pleine opération de charme auprès des populations? Vous savez, je vais vous dire une chose simple. La génération des quadragénaires à laquelle j'appartiens fait de la politique, je pense, de manière beaucoup plus pragmatique aujourd'hui. Si nous prenons par exemple nos pères, qui eux ont fait de la politique parce qu'ils ont défendu des idées fortes, et bien, c'est bien parce qu'eux ont défendu ces idées qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de connaître l'essor et l'élan que nous constatons tous. Et nous devons leur dire merci. Mais nous, nouvelle génération, nous faisons de la politique de façon plus pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se posent et nous essayons tout de suite d'y apporter une solution. Donc nous ne nous inscrivons plus en réalité dans une politique politicienne où on vient pour faire de longs discours, mais on veut apporter à un problème une solution. Donc quand je fais ce programme de santé communautaire, je ne le fais pas parce que c'est une politique de charme à l'endroit de telle ou telle population. C'est parce que nous identifions des problèmes et nous essayons d'une façon directe et pratique d'y apporter une solution. Honorable, pour finir, quel est votre message à l'endroit des filles et fils du Congo qui vous suivent en ce moment? Moi, le message que je relaye toujours, c'est de dire que nous sommes, le Congo aujourd'hui, dans un pays où nous avons retrouvé une paix chèrement et durement acquise. Et il ne faudrait pas que les discours partisans ou les prises de position partisanes déchirent la paix des fils et filles de ce pays. Nous avons le droit d'avoir des positions divergentes. C'est même ça en réalité l'essence même de la démocratie. Mais il faudrait que les gens comprennent que nous sommes tous filles et fils du même pays et nous devons faire valoir nos points de vue, mais toujours dans la paix, l'unité, et il faut que nous dépassions les clivages ethnocentriques.